J'aime bien recording in progress. Recording. Bonsoir. Donc Salut à tous. nous sommes avec Thibaut, euh, Sarah Vigotte. Ça rigole. Voilà, c'est cet individu qui met des commentaires sarcastiques parfois. Donc si vous avez C'est toujours gentil. c'est toujours gentil, mais parfois il a pas sa langue dans sa poche, le gamin. Et Et donc, il va nous présenter son bac qui est tout à fait étonnant. Enfin, moi, j'en ai jamais vu un autre comme ça, quoi. Déjà, il est derrière toi, l'aquarium, là, Ouais, hein. ouais, c'est ça, il est juste là. Alors, c'est un truc un peu unique, hein. J'ai essayé de faire un truc unique, quelque chose qu'on voit pas partout. Alors, j'ai eu des bacs normaux comme tout le monde. J'ai un Ritter. Enfin, Ouais. voilà, et je voulais essayer quelque chose d'autre. En fait, je suis de métier quelqu'un qui conçoit des choses tous les jours. Et là, je voulais quelque chose à moi que personne a. Et surtout, c'est un deuxième bac. À la base, c'était un deuxième bac en plus. Ouais. Euh, Et je voulais quelque chose qui est de vraiment optimiser, et pas m'embêter, pas passer beaucoup de temps à l'entretien, tu sais, avec le temps, au bout d'un moment, j'ai un peu feignant, quoi. Donc j'ai essayé de réfléchir à un truc différent. Parle doucement, Et on les laisse arriver gentiment. Vas-y. ouais. Donc voilà, j'ai Vas-y. essayé de faire quelque chose de différent, qui est pas comme d'habitude. Moi, chez moi, dans ma campagne perdue au milieu de nulle part, T'es il n'y vers, a pas de euh, magasin. t'es vers Verneuil-sur-Avre ou quelque chose comme ça, non? Exactement, exactement. Je suis à 10 minutes de Verneuil-sur-Avre. Voilà, j'avais acheté mon Euh, chien là-bas il y a longtemps. Ouais. c'est ça. C'est le fief de Réti qui est à Verneuil. Ouais. Et puis, euh, et puis voilà, il n'y a pas de magasin chez moi, il n'y a rien du tout. Alors moi, je voulais mon magasin chez moi, quoi. Hmm. En prendre plein les yeux, uniquement pour en prendre plein les yeux. Vraiment. Et puis pas m'embêter parce que voilà, un décor c'est beau, le sable c'est beau, ça fait un bel aquarium, un bel ensemble. Euh, mais c'est compliqué avec le décor, tu vois, tu sais, t'as l'oursin qui te fait tomber ton corail derrière, t'es obligé de tendre le bras derrière avec la pince, le machin, pour essayer de récupérer. Tout est quand même un peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce bac-là. C'est C'est pas vrai moi que qui ai fabriqué le bac. tu t'es pas très foulé sur le Skype, on va dire. Ah bah non, 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 là il y a trois cailloux dedans, mais ils vont pas y rester, hein. Ouais. Clairement, en fait j'ai récupéré un Chelmont il y a pas longtemps et du coup j'ai préféré laisser les pierres pour qu'il y ait un petit peu de cachette, qu'il ait de quoi bouffer et tout. Là d'ailleurs je l'ai mis dans le refuge, il se cache pour le moment. Je sais pas s'il va tenir d'ailleurs, on verra bien. C'est Hmm. la première fois que j'essaye un Chelmont, Il y a Jérôme de SARL Nautilea qui regarde. Eh ben, je te salue bien, Jérôme, hein. salut Jérôme. J'espère que ta nouvelle vie professionnelle se passe bien et que tout va bien, quoi. Hésite pas à me dire les commentaires, Ouais, ouais, non, mais Eric, parce que moi je les vois pas du tout moi en fait. s'il Ils y a des, arrivent, là tu vois j'ai encore les trucs bah sous là, les il y a yeux. que des bonsoirs tout le monde, machin. Donc, s'il y a des commentaires, ça va venir après. Je ne manquerai pas de te les transmettre. Ouais, hésite pas, les questions et Les tout. agréables comme les désagréables. Ah, il y aura pas de désagréable sur le récif. Ouf, ça peut arriver. Ça va, ça va. Donc voilà, on en est arrivé à faire ça, quoi, et je m'éclate pas mal. Je m'éclate pas mal parce que c'est super simple. C'est vraiment le panard. Et je dois t'admettre que même avec le temps, je suis devenu encore plus feignant. J'ai investi dans un cache keeper là qui est juste là. Euh, Franchement, c'était gadget. C'était vraiment pour me faire plaisir et que j'en avais marre de faire les tests et tout. Je suis pas déçu. Franchement, alors ça vaut une blinde. C'est absolument pas une obligation. C'est pas du tout. Personne n'est obligé d'investir là-dedans pour se dire ouais ça va mieux marcher ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, j'ai ras le bol de faire les tests. J'ai Donc, fait donc, 2 aquariums. donc le cage keeper, en fait, il teste l'eau de l'aquarium régulièrement et Ouais, c'est ça. Ouais. il renvoie du cage s'il y a besoin. Alors moi, le test cache, donc je le fais faire 2 fois par jour. Ouais. C'est vachement intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Mais par contre, j'asservis pas mon baling enfin, c'est un All for It là qui est juste là. Ouais, tu l'as pas Euh, j'as- asservi? Oui, d'accord. non. En fait, c'est une sécu supplémentaire que je me donne. Je me dis que dans tous les cas, moi avant,
je faisais mes tests aller une fois, deux fois par semaine et j'ajustais, tu vois. Moi-même, tu modifies ta dose, enfin comme tout le monde fait, quoi. Ouais. Et là, si le machin décide de te dire que, alors très clairement, c'est jamais arrivé, ou peut-être une fois où la valeur elle était complètement hors norme. Mais si jamais le moindre problème qui se passe, lui il dit qu'il n'y a pas assez de KH, il te met la dose et tu flingues tout, quoi. Tu Mhm. flingues tout. Donc bon, moi j'ai un bac où il y a vraiment très peu de dur. Euh, pas, il va pas lui arriver grand-chose quand même. Mais bon, je me dis que je préfère regarder tous les jours. Je regarde un petit peu la valeur. Si tu sors des valeurs cibles que toi t'as données, il t'envoie des alertes, tout ce que tu veux. Donc tu réagis tranquillement, tu regardes, tu modifies ton dosage manuellement et puis ça va bien, quoi. D'accord. Moi je trouve que c'est une sécurité. Le C'est une cache sécurité. keeper. D'accord. Ouais, 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 franchement, mais vraiment je suis pas déçu de ce truc-là, quoi. D'accord. Et C'est ça coûte cher en réactif? Enfin, il y a... non, le réactif, combien ça coûte? Je sais qu'ils ont sorti une nouvelle version là d'ailleurs qui est déjà mélangée. En fait, c'est le réactif, c'est ni plus ni moins que de l'acide chlorhydrique qui est ultra dilué. Alors comme justement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Alexandre la dernière fois, c'est que justement cet acide chlorhydrique coûte très cher au litre. Alors je sais plus, je crois que c'est une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça, je sais plus. Mhm. Euh, il coûte très cher parce qu'il est préparé avec une grande précision. On ne parle pas forcément de pureté, mais de précision. C'est un acide chlorhydrique, je crois que c'est 0,02, quelque chose comme ça. Donc 49 il, euros le litre, dit Patoche. ah peut-être, je me souviens plus du tout, ça fait un moment. D'accord. Enfin, moi je teste que deux fois par jour, alors le litre, là ça fait combien de temps que j'ai la machine? 8 mois peut-être, quelque chose comme ça. Donc 10 centimes le test, dit Stéphane. ouais, c'est possible, quelque chose comme ça. D'accord. Tu vois, deux fois par jour, bon au Ouais, bah moins. c'est pas... C'est une clope par jour, quoi, les tests. Ça va. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc bon, et voilà, gain de temps, quoi. J'en ai ras-le-bol, tu sais, tu dois nettoyer des fioles, machin, recommencer, t'es pas sûr du résultat. Non, Et franchement, donc... c'est pas mal. D'accord. Et donc, tu as les tests cache sur ton téléphone. Exactement, ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, je regarde deux fois par jour le truc, mais ça, tu règles tout. C'est pareil, le test, tu étalonnes la machine, tu lui dis directement, si tu vois que la valeur ne correspond pas, donc tout étalonné, et tu vois que la valeur correspond pas, eh ben, tu mets une valeur qui décale. Exemple, le machin, il te mesure 8,5, sauf que toi, avec ton salifère que tu as l'habitude et que tu veux que ce soit cette valeur-là, il te dit 7,8. Tu lui rentres le truc, tu dis non, dis-moi que c'est 7,8, il recalcule D'accord. et il marche comme ça, quoi. Donc c'est vraiment très Bien. bien. Et du coup, vu que c'est un acide chlorhydrique, voilà, le réactif, c'est Ouais. un acide chlorhydrique qui est très très dilué. Donc il est à 0,2, je crois, ou 0,02, je sais plus. Et Ouais. on le redilue encore une fois. Donc en D'accord. fait, après, moi, je leur balance dans le bac. Et puis, il se passe D'accord. Il absolument y a rien. Alexandre qui regarde. Salut Alex. Salut Alex. Et donc voilà. Non, ok. Bon, on va. Et donc, vas-y. Bah, écoute, je te laisse la main pour présenter ton installation, ton bac. Et... Alors, je vais vous montrer. Alors, parce que là, on se rend pas compte. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'en ai déjà un peu parlé sur le récif, sans forcément tout montrer. Moi, j'éclaire très bleu. Comme vous pouvez le voir, j'éclaire super bleu. Alors, là, bon, là, je suis en full bleu parce que j'ai les T5 qui sont éteints. Mais en journée, c'est quand même très très bleu. Moi, ce que je voulais, c'est que ça pète, quoi. Je voulais un truc qui flash. Moi, ce que j'aime, c'est le sapin de Noël. Alors, désolé à ceux qui éclairent blanc, que je respecte, hein, y a pas de souci. Mais j'ai pas d'Istrix, j'ai pas de stylophora Milka ou j'ai pas de tout ça. Donc, c'est que des coraux fluorescents. Je profite de ça pour éclairer très très bleu. Alors, pour prendre des photos, enfin, vous le savez, notre œil, il accepte mal le Ouais. bleu. Et Mhm. quand on prend des photos, bam, on a tous la petite lentille jaune, la lentille orange, le machin, le truc. Euh, J'aime vraiment bien le rendu de la lentille jaune. Le orange, avec parcimonie, quoi. Les lunettes, tu les mets 2 minutes une fois par mois ou quelque chose comme ça, voilà, ça va D'accord. bien, mais je trouve que c'est trop. Le visuel est un peu trop abusé. Moi, je préfère le jaune pour prendre les photos, pour regarder. Alors, du coup, je peux partager un truc. Ça marche. D'ailleurs, chez Voilà. Orphec, ils ont tout un jeu de lentilles. Il y a une lentille orange qui marche vachement bien quand on est blanc-bleu.
Et Ouais, quand on est vraiment sous bleu, il y a une lentille ambre qui marche très très bien. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais tu vois, après, par exemple, alors, souvent, les gens, quand ils mettent une lentille, tu vois, de moins en moins, parce que les téléphones sont de plus en plus performants pour les photos, c'est que quand tu mets la lentille, notamment la orange, tu remarques que le sable, il ressort rose. Oui, c'est vrai. Ouah, je trouve que ça fait dégueulasse, quoi. Hmm. Enfin, Enfin, même les cailloux, ils ressortent rose, hein. ouais, c'est ça, ça fait bizarre, quoi. Mais la Donc, lentille ambre de chez Orphec, elle marche bien en full bleu, 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 bleu. ouais, mais je l'avais testé chez toi, là, tu me l'avais prêté, Ouais, c'était pas mal, hein. ouais, J'avais fait des trucs sympas, quand même. ouais. Donc, du coup, voilà, alors on en revient aux lentilles. Euh, je me suis dit, mais attends, c'est terrible ce truc. Pourquoi je mettrais pas ça sur mon aquarium? Et du coup, on en est arrivé à sortir des trucs comme ça. Pardon. T'as fait le partage Euh, d'écran? je suis en train, voilà, on en est arrivé à mon aquarium. Alors, je sais pas si ça vous le voyez là. Oui. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai réussi à trouver sur Amazon, AliExpress, partout. Vous pouvez trouver ça. C'est génialissime, mais c'est génialissime. C'est un film jaune. C'est pour les phares de bagnole. Ça doit exister pour plein d'autres applications. J'ai collé ça sur le bac et c'est mais incroyable. Donc sur la photo là, on dirait que c'est vraiment très très jaune, Euh, mais en réalité, alors, comme on a lu, voilà. Hop. Mais en réalité, une fois le bac en eau, une fois la lumière du bac allumée, on n'a plus du tout cet effet-là. En fait, on a juste le petit truc en plus qui te fait péter les coraux visuellement où tu te dis ouais mais c'est incroyable tes coraux ils sont dingues et alors qu'en fait c'est Tu juste vas, un petit tu vas voir qu'avec ça, ils vont être en rupture de stock sur les films jaunes plastoc, là. ah mais c'est sûr. Après quelqu'un qui éclaire en blanc mais vraiment ne le faites pas, ne le faites pas parce que vous allez regretter, ça va avoir un rendu dégueulasse. Ah, c'est pas beau, quoi. C'est vraiment pas du tout esthétique. Par contre, dès que c'est bleuté, enfin, les mecs ont des reflets ou des trucs comme ça qui éclairent vraiment bleu déjà de base. Tu mets ce truc-là, mais et ce qu'il y a de bien, c'est que la lumière, une fois allumée, tu ne le remarques pas. C'est-à-dire que Ouais. les gens chez moi, qui viennent à la maison pour regarder les coraux, donc des mecs qui ont l'habitude, tu vois, ils ne remarquent pas ce film. Mais Ils ne d'ailleurs, quand on remarquent pas voit, ce film. quand on voit ton aquarium derrière, on n'a pas l'impression qu'il y a un film plastique dessus, hein. Ah ouais, non, non, tu le vois pas, hein. Tu le vois pas du tout, hein. Ouais. Une fois que tu le sais, tu remarques, tu vois, Ouais, voilà. ça y Si est, tu le dis pas. ça intéresse les gens. C'est facile à poser? Ouais, 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 c'est facile à poser. Euh, mon- Ce que je conseille, en fait, il y a deux types de films. Il y a des films qui sont autocollants. Ça, c'est vraiment, vraiment la merde à poser. Donc, j'ai essayé, hein, c'est le deuxième que je pose. Le premier, il était vraiment foiré. Parce que le film autocollant, il faut y aller, mais vraiment nickel. La moindre T'as bulle, des c'est une bulles autrement, galère. non? C'est ça, c'est ça. C'est une galère. Alors qu'il y a des films qui sont, alors je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, tu pulvérises un peu d'eau et tu maroufles. Ah oui. Comme là, comme sur nos bacs, hein, ils font la même chose sur les bacs avec le film noir ou des trucs comme ça, hein. Mhm. Mais ça, par contre, c'est simplissime, hein. Tu pulvérises, tu mets vraiment une grosse, grosse dose de flotte là-dessus et tu maroufles et ça se fait tout seul. Qu'est-ce que Ensuite, tu dit prends plus grand que ton bac. ouais. Ouais, ouais, vas-y. Cédric? Il dit de l'eau avec 4 gouttes de myrrhe dans un pchit, 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 et puis après on maroufle. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est aussi simple que ça. Bah, comme toutes les vidéos qu'on voit passer, les vidéos satisfaisantes de mecs qui font du covering ou des trucs comme ça. Sauf que là, tu as une surface tout droit. C'est un régal, quoi. C'est super simple. Tu prends un truc qui est une carte bleue, il faut lui mettre un petit torchon autour pour éviter de rayer ou que ça poinçonne ou tu vois. Mais c'est vraiment enfin, c'est vraiment super simple quoi. Ah ouais. Et et voilà, Salut Alain. ça, ça donne vraiment. Mais c'est Ouais. impressionnant, je te dis, les gens viennent à la maison et personne remarque quoi. Personne remarque. Une fois que Ouais, tu le dis, mais oh, maintenant qu'ils le savent, il faut faire gaffe. ah puis c'est pour moi en plus et puis même pour faire des photos, si je rajoute en plus une lentille jaune par dessus, Donc là, tu finalement, fais des photos avec ton éclatantes film quoi. plastique, t'as pas besoin de lentilles, t'as pas besoin de lunettes, t'as besoin de Alors rien. t'es pas obligé. Mais Mhm. moi, j'aime bien le mettre quand même, tu vois, parce que ça enlève encore un petit peu la teinte bleutée. Je mets juste le jaune, tu vois, parce que si je mets l'orange, mais ça fait des photos ridicules. C'est ridicule, quoi, carrément. Donc, Ok. Première innovation de Thibaut, le film. ah, le film, le film. Alors, quand j'ai montré ça à mes potes, ils disaient, mais c'était fou, quoi. Et pourquoi?
pourquoi? Mais en plus, c'est par hasard, hein, je voulais faire ça depuis longtemps. Ouais, ouais, Je savais pas comment. Je voulais acheter un verre, mais déjà jaune. Ça peut se faire aussi, hein. ouais. Et je me suis dit, mais si c'est moche, si j'aime pas, merde, j'aurais acheté un bac pour rien. C'est pas possible. Je peux pas prendre ce risque-là. Et en scrollant sur Internet, putain, je vois les phares d'une BM en jaune acheter le film 4,50 € le mètre ou un truc comme ça. Oh, Banco, je prends. Ouais, Incroyable. ouais. Incroyable. Ah ouais, quand je l'ai collé, je vous remonte la photo. Quand je l'ai collé, hop, 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 j'ai eu une petite appréhension hein, quand même. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va vraiment être trop dégueulasse. C'est, c'est trop et je regrette absolument pas. Mais vraiment, Ouais, c'est c'est, top, hein. ouais, c'est top. Ouais, je peux vous remontrer un peu. Ouais, je vais vous montrer tout à l'heure d'un petit peu plus près Ouais, là tout pour à vous l'heure, en on va parler. regarder de plus près le bac, ouais. Ouais, ouais, je vous montre, j'explique un petit peu et puis je vous montrerai après en détail, sans problème. Donc ça, c'était la Alors, première innovation. On continue ouais. dans le Géo trouve tout. Ah, bah, je trouve tout. Non, c'est des techniques de feignant. C'est tout est. Ouais. Je Ouais. recherche, je me trouve des idées, puis ça m'éclate. J'essaye des trucs. Je me dis, tiens, pourquoi on fait pas ça? Hmm. Généralement, ça marche. Généralement, Moi, à ça l'époque, marche. quand tu avais monté ce bac-là, le truc qui m'avait interpellé le plus, c'était ton histoire de brassage. Ah ouais, le Je brassage. dois t'avouer que j'avais rien compris à l'époque et que j'espère beaucoup ce soir comprendre. Oh, bah, tu verras, c'est simplissime. Je vais te montrer. En fait, il y a beaucoup de gens déjà qui ont essayé. Bah, tu veux que je parle déjà de ça Non, non, ou continue, peut-être mon All for Riff. ouais, fais ce que tu veux. Ça, je vois pas du tout les commentaires des gens. Je pourrais mieux Pour réagir, mais. l'instant, ils disent bonsoir et ils sont admiratifs. Euh, je vais parler aussi de mon éclairage Ouais. rapidement. Ça, c'est une rampe que j'ai fait moi-même. Ça en alu. Enfin, je travaille l'alu au boulot. Enfin, je l'ai dessiné et je l'ai fait fabriquer. Je suis en hybride. Euh, je regrette pas du tout, quoi. J'avais déjà fait de l'hybride sur mon reefer. Je crois que je reviendrai jamais en arrière, quoi. L'hybride, alors tu mets deux T5, ça te coûte que dalle, parce que les remplets c'est, franchement, enfin, j'adore le rendu des remplets, mais c'est cher, il faut en mettre beaucoup. Enfin, bon, là, t'as un ballast, un pauvre ballast à la con, ça coûte que dalle. Euh, deux T5, c'est 80 balles à l'année. Tu les achètes, tu sais, t'en achètes un à chaque fois. Ça coûte rien et surtout le rendu. Enfin, moi, j'adore quoi. Ça rend beaucoup plus plat et ça diffuse super Et bien. là, en hybride, t'as pas l'effet vaguelette qu'on a sur les LED. Non, beaucoup moins. Bah, tu l'as toujours si tu veux, Tu l'as, mais mais beaucoup. atténué. Ouais, atténué, c'est ça, c'est ça. Et t'as beaucoup D'accord. moins de zones d'ombre. Enfin, là, je suis en bar LED, plus la petite Kessil. Donc, des zones d'ombre, j'en ai pas. Bah, surtout avec un décor comme ça, quoi. T'imagines, enfin, un décor avec une plaque comme ça. Les barres LED, Franchement. c'est des AliExpress, hein, c'est ça, il me semble. Ouais, Non, ouais, ouais. Là, c'est une AliExpress là que je viens de tenter. Avant, j'avais une Illumagic. ouais. Alors, je préférais le rendu de l'Illumagic, clairement. Mais pour le prix, ça coûte, je sais plus, 200 balles ou 250 balles, je sais plus, quelque chose Ouais. comme ça. Elle a duré un an et demi. Ça me fout les glandes, quoi. Ça me fout les glandes de payer un prix comme ça pour une. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et Ouais, je trouve qu'elle manquait un peu de puissance. Par contre, la coloration, elle était d'accord. incroyable, quoi. On va y venir, Là, mais ça coûte 60 balles, hein. il y a Pitou Olinger qui demande les dimensions du bac, mais on va y venir certainement. Ah, mais on peut en parler, on peut en parler. Je les ai plus exactement en tête, mais alors je sais qu'il fait 60 de long, il fait 60 de largeur, et la profondeur, euh, il a pas qu'une profondeur. C'est pas un bac fosse, et pourtant il a deux profondeurs. Euh, bon, du coup, je vais revenir Et t'as là-dessus dit, pour. il fait 1,60 m de long, hein, c'est ça? Non, non, il fait 1 mètre de long par 1 m 60 de de long, large. d'accord, pardon. 1 mètre de long par Un 60 de mètre de large, long, 60 de large et un fond oblique. et un fond même pas oblique. Non, non. En fait, le truc c'est que mon aquarium il est sur deux niveaux. Donc je vais continuer là-dessus Ouais, on pour continue. parler du brassage du coup, parce que Ouais, c'est ouais, non, clairement ça qui c'est fait. bien de teaser un peu la suite, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est grâce à ça, c'est grâce à ces deux niveaux euh, que mon brassage existe en fait. J'ai déjà vu un peu aux États-Unis,
Ça a déjà été fait en France avec des systèmes un peu bricolés, avec des pompes Toons, des tuyaux, machin, qui tournent, qui remontent. Je trouvais ça compliqué, là, le coup des tuyaux. Aux États-Unis, j'ai déjà vu des gars essayer de brasser sous leur décor, en fait, parce que c'est un tout petit bac, hein, 1 m par 60. Tu sais que tu le remplis vite. Tu le sais que tu le remplis vite. L'objectif, c'était d'avoir le meilleur brassage possible et surtout de gagner en place. Le souci, c'est que sur un machin comme ça, tu fous une pompe. D'ailleurs, tu te rends un peu compte aussi sur ton petit bac, c'est que tu fous une pompe. Globalement, déjà, tu as perdu les 20 centimètres qui sont devant la pompe. Sur 20 centimètres, déjà, tu sais que sur toute cette zone-là, tu pourras pas mettre de coraux, quoi. Tu pourras Hmm. pas mettre de coraux. Donc, je me suis dit, mais attends, c'est obligé, il y a moyen de faire un truc. Ah bah moi, Euh, si je perds 20 centimètres, je perds le bac, donc je sais pas. Bah, ouais, après, bon, toi, c'est encore différent parce que tu as des petites 60-40, mais J'ai moi, une avec 60, des... j'ai une 60-40, c'est tout. Ouais, voilà, c'est Et ça, c'est ça. la buse de remontée derrière. Donc ça fait un petit brassage soft derrière et la 60-40, elle fait un peu bandeau Ouais, dans et tout le les bac, espèces vont bien, donc ça marche bien, quoi. pourvu que ça Ça dure. marche bien. Ouais, c'est ça, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Du coup, je m'étais dit au début de ce bac, avant de le commencer, je réfléchissais, je me suis dit, je vais foutre des gires ou quelque chose comme ça. Déjà, au moins, c'est plus large et ça va pouvoir envoyer. Mais là, je me suis dit, c'est pareil, merde, fais chier, je perds 20 centimètres. Petit bac, bon, moi, je veux le remplir, quoi. Je veux le remplir, je veux le remplir. Du coup, je me suis dit, mais attends, j'ai qu'à faire passer le brassage en dessous. Si je mets les coraux au-dessus et je fais passer en dessous, ça fait une vague, ça revient, et puis voilà, tout le monde est content, je peux couvrir l'intégralité du bac. Alors du coup, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Rien, tu vois, j'ai vu des trucs passer aux États-Unis où les mecs ils mettaient sur grille optique, tu vois, ils surélevaient leur grille optique et ils mettaient leur pompe en dessous. Mais jamais ils étaient vraiment satisfaits, quoi. Et, à chaque fois, ils préféraient redescendre les grilles optiques, remettre les pompes au-dessus. Ouais. Tant pis s'ils perdaient un petit peu, ils brassaient vers le haut et tant pis, quoi. Sur les Mhm. bacs pas très hauts, je veux dire. Donc, j'ai continué de cogiter un petit peu et du coup, on en est arrivé à ce genre de prototype de pompe du futur. Alors, Toons de me maudire d'inventer des merdes pareilles. Euh, c'est, on dirait un klaxon de camion ou je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. En fait, j'ai imprimé ça en 3D. Ça me sert juste à compenser. Alors, on le voit sur la photo là. Vous voyez la zone blanche, c'est le fond de mon bac, et la zone noire, c'est le niveau supérieur de mon bac. Attends, Je sais pas si répète vous me s'il te suivez. plaît. Tu peux répéter s'il te plaît, j'ai rien compris. Alors, la zone en blanc là qu'on voit sous C'est-à-dire, ma main et sous la pompe, oui, c'est le fond de mon bac. Ça, on peut pas descendre plus bas, c'est le bas de mon bac, ok? d'accord. À droite, vous voyez où c'est noir, toute la zone où c'est noir, en fait, c'est la partie supérieure de mon bac. C'est au-dessus, si tu veux, c'est 15 centimètres au-dessus de la zone blanche. Je vais le montrer après plus Je comprends précisément. rien. Putain, je dois être un peu borné, mais je comprends rien. Alors, l'objectif de ça, c'était donc de faire passer mon brassage sous le bac, sous les coraux. Mais pour réussir, en fait, l'objectif, c'était aussi de réussir à faire une vague. Alors, j'ai pas mis de mode vague là, mais ça marche, mais du feu de Dieu, quoi. L'objectif, c'était de faire passer le brassage sous le bac, qu'il arrive au bout, qu'il remonte et qu'il tourne comme ça. Mais vraiment un cycle complet, si tu veux. Ah oui, d'accord. Tu comprends? Hmm. Donc, mais pour arriver à ça, en fait, je me suis un peu inspiré des Wavebox. Qu'est-ce qui fait que l'eau va dans ce sens-là, 100% de l'eau va là, en face et 100% de l'eau vient d'au-dessus. Et en fait, mais tellement simple que je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. C'est qu'en fait, j'ai un vieux petit crowbar là qui datait de quand j'ai conçu ce bac. Ouais, c'est comme un Tac. double fond, d'accord, ouais. Mais c'est un double fond, c'est un double fond. Et voilà, donc en fait, on voit, il y a la pompe à gauche. Il faut mettre une plaque. Cette plaque, en fait, elle crée un petit peu Ah oui, d'accord, l'étanchéité, si d'accord. tu Là, veux. j'ai compris, d'accord, c'est bon. Ouais. Voilà, il suffisait de te faire un petit crowbar. Et Ouais. voilà. Et donc, simplement, il fait le tour, il remonte et il se fait aspirer. Et là, tu peux couvrir comme ça 100% de ton bac. Tu peux le recouvrir de coraux. En Et fait, si tu veux, la plaque que tu as mise, elle n'est pas du tout aérée, c'est une plaque-plaque, quoi. c'est des plaques de verre. En fait, c'est trois morceaux de verre.
D'accord. C'est trois morceaux de verre qui sont posés parce qu'en fait, si tu veux, j'ai comme un espèce de D'accord. ceinturage qui est collé au bac. D'accord. Euh, Et et donc du là, coup, c'est ça. non seulement l'eau circule bien, mais en plus, t'as pas de sédiments en bas, quoi, si je comprends bien. Exactement. T'as pas de sédiments, mais c'est royal, c'est royal. Ah, T'as je pas suis content, ouais, j'ai compris. et surtout, ça permet un brassage qu'aucune pompe n'est capable de faire. Parce que là, en fait, si tu veux, sur la longueur du bac, donc j'ai deux pompes Toons côte à côte, là, elles sont espacées d'une trentaine de centimètres, quoi, à Mhm. peu près. Euh, et si tu veux, quand on regarde la petite impression 3D que j'ai fait là de mes cônes à la con, espèce de trompette là, merde, je vais pas retrouver. Ça permet de diffuser le flux. C'est-à-dire que sur la longueur du bac, avec les deux pompes, les flux, ils ont le temps de tellement s'élargir. Ensuite, ils tapent dans un des côtés du bac, l'eau remonte et le flux, il prend l'entièreté de la largeur du bac. Aucune pompe D'accord. n'est capable de faire ça. Attends, là, je reviens sur cette photo. Bon, j'ai peut-être un petit coup de mou, mais putain, pour voir que t'as le fond à gauche et je sais pas quoi à droite, faut quand même comprendre l'histoire, hein. Attends, on va aller devant le bac et puis Ouais. voilà, on va aller devant le bac et puis je vais vous montrer après. Mais c'est génial ton truc. Mais c'est puis simplissime quoi, surtout c'est Ouais, vraiment non, mais c'est simplissime, mais faut y penser. ouais, Je veux dire, c'est comme il y a des tas de le trucs portable. simplissimes pour changer la vie des gens, mais si personne n'y avait pensé, je veux dire, ben voilà, c'est simple une C'est fois, ça. tu l'as fait. Et c'est ça, c'est ça. Bon après, j'en suis pas à changer la vie des gens non plus, hein, mais franchement, j'ai jamais vu mieux comme brassage, mais super large, parce qu'en fait, si tu veux, je mets quand même un gros débit, mais t'as pas l'impression. En fait, t'as pas du tout l'impression parce qu'il prend toute la largeur du bac. En fait, tu vois vraiment que tout est en mouvement, quoi. Quand j'allume le mode wave, si tu veux, la vague, elle se crée tout de suite, quoi. Mais tout de suite, quoi. Alors là, il y a Christian Janin qui dit, et avec un diffuseur bec de canard, ça serait pas encore plus efficace? Un diffuseur bec de canard. Alors, je vois pas ce qu'il veut dire par Ça doit bec être de un truc un peu canard. plus plat, peut-être. Ah, mais je veux pas. Oui, je vois, ça existe aussi comme buse de remontée ou des Voilà, trucs ouais, comme ouais, ouais. ça. Alors, si c'est pour la remontée, je trouve que c'est contre-productif. Je veux montrer aussi ma remontée, elle est particulière aussi. C'est contre-productif de mettre ce genre de buse. Alors oui, tu auras un flux euh, plus large. Oui, tu auras un débit, enfin pas un débit, une pression plus importante. Ouais, Mais oui, tu vas réduire ton débit aussi, ton débit. Parce d'accord. que forcément, tu contrains la sortie, l'eau, elle peut pas sortir, quoi. Donc, Ouais. comme quand tu bouches un petit peu le bout de ton tuyau d'arrosage, si tu veux, oui, ça fait un effet de Karcher, mais tu te rends bien compte que tu sors moins de quantité d'eau. Donc, c'est un peu comme si tu bridais ta pompe. Comme j'ai dit, j'ai essayé que ce bac-là, il soit vraiment optimisé, Ouais, facile à utiliser. Enfin, tu vois, pour moi, c'est contre-productif de ouais. faire ce genre de truc, quoi. Là, il y a Cédric qui dit, ça fait penser au bac qui simule des rivières en eau douce, un petit peu. C'est ça, exactement. Voilà. C'est vrai qu'il y a ce genre de truc qui existe aussi, ouais, en eau douce. Et Ouais. justement, c'est le truc que je parlais avec les pontoons et des bouts de tuyaux fixés dessus qui remontent comme ça. Il me semble que c'était sur un bac d'eau douce que j'avais vu ça. Hmm. Il me semble. Là, il y a Benoît qui dit encore les US en avance sur nous. Moi, franchement, Benoît, quand je regarde les forums à Merloc et compagnie, ils posent les mêmes questions qu'en France, hein. Les mecs, ils ont les mêmes emmerdes. Ils se demandent si c'est de la cyano, de la dino, pourquoi ils nécrosent. Ils posent exactement les mêmes questions, hein. Ils sont pas plus en avance que nous, hein. Non, Euh, ils sont pas plus mais je trouve qu'ils essayent plus facilement de Ils nouvelles essayent choses. plus. Ouais, ça c'est peut-être l'esprit américain. Ils sont peut-être plus Ouais, c'est ça. entreprenants. Plus Ouais, c'est entreprenants, ça. on va Nous, dire. on aime bien que ce soit tout carré. Non, c'est comme ça qu'on fait, C'est alors fais comme l'esprit ça. cartésien gaulois. C'est ça, c'est ça. C'est Mais, enfin tellement de temps, j'ai entendu, je te dis que le balling il ne servait pas à faire monter les valeurs, mais à les stabiliser. Mais je me suis dit, mais tellement de temps, alors que je le faisais tous les jours ou tous les 3 jours. Tu vois, je me dis, mais je le fais, c'est quoi le problème? non, mais le problème, c'est qu'il faut pas le dire aux débutants, ça. Eh oui, eh C'est oui, que, c'est que les systèmes de supplémentation, que ce soit rack, balling ou je sais pas quoi,
on les utilise une fois qu'on a atteint les bons paramètres et on essaie de maintenir les bons paramètres avec. Mais après, c'est vrai qu'avec l'expérience, on rajoute un peu plus de cache, un peu plus de machin, un peu Bah, plus c'est de ça, trucs. tout simplement, tout Voilà, mais simplement. bon. Et puis c'est ce qu'il fait tous les jours de toute façon. Les coraux consomment, la valeur descend, mais puisqu'on injecte en même temps, eh ben c'est pas que ça stabilise, c'est que ça, la valeur descend puisque ça consomme. On remet, ça remonte, on consomme, Ça me fait penser au c'est graphique sympa. d'Alex de lundi, là, ça. C'est graphique, là. Mais il a, parce que c'est ça qui se passe, Ben oui. tout simplement. Bah oui. Euh, il y a Thierry Brioude qui demande, tu nettoies comment tes pompes? Ben, je suppose comme Et tout le monde, alors, non? non, je les nettoie pas. Alors ce bac-là, D'accord. il a, ce bac-là, il a maintenant 1 an et demi, je crois, Ouais, j'allais dire, ouais, peut-être 2 ans. 2 ans, hein, ouais. Ouais, peut-être quelque chose comme ça, quoi. J'ai nettoyé les pompes une Putain, seule ça fois. fait 2 ans que je dors pas en me demandant ce que c'est que ce bac, t'imagines? C'est n'importe quoi. C'est n'importe. Mais moi, j'en ai pas dormi pendant longtemps avant de le lancer, tellement je réfléchissais, j'avais peur. Je me suis Bah dit, ouais. attends, qu'est-ce que je Hmm. tente, machin. Alors, j'ai pas tout réussi, parce que notamment avec mon brassage, en fait, l'objectif de base de ce brassage-là, je voulais réussir à pouvoir regarder le bac en vue de dessus tout le temps. Malheureusement, ça marche pas parce que pas à cause du brassage, mais à cause de la remontée. Parce que ma remontée, je l'ai pas faite dans la surverse. Tu sais, comme n'importe quel bac avec une surverse, il y a la remontée qui passe dedans et ensuite une buse que tu peux refaire descendre un peu, machin. Moi, j'ai pas fait ça et du coup, je suis obligé en fait d'avoir le flux d'eau des pompes de remontée qui fait des vaguettes au-dessus, quoi. Ouais. C'est le petit échec du bac, mais j'avais pas le choix. En fait, si je Et descends t'avais ce envie, flux-là. ouais, non, j'allais dire une connerie. Vas-y, continue. Ah, mais dis-moi, Non, vas-y, non, non, n'hésite pas, hein. c'était une connerie, c'était une connerie. Ok. Donc Regarde voilà, ça pour c'est le moi. petit échec. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce truc? Ah, je vais vous montrer peut-être. Ouais. Je vais vous montrer comment ça marche. Ah si, j'ai fait une petite dinguerie qui m'a fait plaisir aussi parce que je suis un enfant. Là, on a la porte du meuble. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu le bordel. Mettre ça. T'aurais, t'aurais pu ranger avant le live quand même, merde. Ah là là. Bon, on parle pas. Vu que je suis un enfant, ça c'est ma porte que j'ai fait moi-même. Et en fait, elle s'ouvre pas comme tout le monde parce que sinon c'est trop facile. En fait, c'est une porte qui pivote. Non, Voilà. attends, elle s'ouvre comme ça, ta porte. Ouais, je te jure, c'est une porte papillon. Putain, ce mec est... En fait, ah, je suis un enfant. Je suis un enfant. En fait, ici, j'ai mis un petit roulement à billes. Tout ce châssis-là, je l'ai fait faire à mon boulot. C'est tout en alu là que j'ai laqué. Et en fait, ici, il y a une tige filetée sur laquelle j'ai monté un roulement en fait en bas. Et puis, il suffit de pivoter, puis ça s'ouvre. Aussi simplement que ça, quoi. T'aurais pu mettre un moteur, une télécommande quand même. Pardon. J'aurais pu. Mais déjà là, en vrai, à l'usage, c'est pas ce qui se passe. C'est pratique. Une porte normale fonctionne aussi bien, quoi. Voilà. Hmm. Clairement, c'était vraiment juste pour m'amuser parce que je suis un enfant, quoi. Je vais essayer avec les lunettes. Peut-être qu'on verra un peu comme ça. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Ah, voilà, on voit le décroche. J'ai enlevé, parce que voilà. Alors, pourquoi j'ai jamais nettoyé mes pompes? Alors, je les ai nettoyées qu'une seule fois. Là, j'avais enlevé mes paniers pendant un petit moment. Là, je les avais mis autre part. Les pompes sont juste ici. Et vu qu'elles prennent pas la lumière, en fait, c'est ça le truc. Alors, j'ai fait des pièces, c'est toujours pas mis en place, mais en fait, j'ai fait ça. C'est des déflecteurs. En fait, ça permet de guider le flux de l'eau. Ça s'accroche ici, en fait. Ça s'accroche entre les deux niveaux, au-dessus des pompes. Et ça permet, j'en mets une là et dans l'autre sens, comme ça, ici. Ça s'accroche juste sur les deux niveaux du bac. Et ça permet de guider le flux et au-dessus, de fixer des petits racks à bouture. Que Alexandre m'a gentiment fait, franchement. Alex, je te remercie encore pour ces trucs-là, là, tous mes racks, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, du coup, vous allez réussir à avoir quelque chose. Je sais pas. Je vais enlever le petit panier. D'accord, on a la pompe en dessous, ouais. Voilà, voilà, il y a une pompe là. Il y a la deuxième ici. D'accord. Voilà. Ici,
En fait, il y a ma plaque. Ouais. Juste à cet endroit-là, il y a une plaque qui est mise verticalement comme ça, avec des D'accord. trous, pour laisser passer les pompes. Et donc le flux, il fait comme ça, il remonte ici, il arrive là, et ça recommence. Et du Ah coup, tu ouais. as vraiment 100% du flux qui fonctionne comme ça. Il n'y a pas de flux. Il y a des fuites, mais c'est vraiment microscopique entre la jonction entre ici et là. Et donc, bah, forcément, tu comprends bien que l'eau, elle est obligée de passer par là, quoi. Ouais, elle est canalisée complètement, ouais. Canalisée complètement, Et c'est donc, ça. ah oui, donc là, tu as dit il y a des fuites, machin, mais en principe, il y a une étanchéité parfaite entre la plaque du haut et les parois latérales. C'est-à-dire que Quasiment, l'eau, ouais, elle est quasiment. vraiment obligée de passer en dessous et de remonter au bout, quoi. C'est ça. Ah, mais elle est obligée. Elle est obligée. De toute façon, le flux va par là. Euh, Il y a aucune chance que ça. Enfin, même les micro-fuites qu'il peut y avoir autour du truc, c'est minuscule, Et quoi. C'est minuscule. la surverse, elle est au fond, là-bas derrière? Alors, ça, c'est la surverse. Ouais. Au-dessus, il y a mon All for Reef modifié. Ah ouais, ça, on va en Euh, parler aussi, ouais. ouais, on va en parler si tu veux. Bah On va oui, en parler. le hall forif qui ravigote. C'est ça, c'est ça. Bah, mais c'est pareil. En fait, ça coule de source, quoi. Ça m'a paru, en fait, évident d'essayer ce genre de choses. Euh, je- alors, peut-être que ça aurait pu, par des raisons chimiques, ne pas fonctionner. Alors, je suis absolument pas chimiste. Je dirais même que j'y connais rien du tout. Euh, mais ça m'a paru évident d'essayer ces choses-là, là, C'est marrant pour ce avec ta truc-là. bouteille, on dirait que le bac est sous perfusion. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, j'ai hésité à en mettre une, en fait. Ouais, J'hésite même encore pour nourrir le bac, un truc, une perf ou un truc de... Ouais, si, c'est ça, un une truc perf, quoi. d'hôpital, là, tu vois, ça C'est serait ça, marrant. exactement. Je peux te dire que j'ai déjà cherché sur Internet, en tout cas. J'imagine, ouais. Bah oui, bah oui. Une potence de Euh, perf, là, ça serait très joli. T'as tout compris. Bah regarde, j'ai mon gros... Ouais, ouais, merde, j'ai plus le nom. Éprouvé gradué. ouais. J'en ai deux autres là qui arrivent dans 2 jours, quelque chose comme ça. C'est trop pratique, ça, si vous voulez doser. Hmm. Sincèrement, c'est beaucoup mieux que de peser un liquide ou quoi que ce soit, justement. Alors moi, je m'en sers pour préparer mon réagent, justement, du Cache Keeper. Parce que je voulais... c'est pareil, ça tombe sous le sens, en fait. Si tu prépares un truc où il y a déjà une erreur, plus un autre truc où il y a encore une petite erreur, une petite erreur, une petite erreur, je me dis, mais à la Hmm. fin, t'as un résultat de merde, quoi. Ouais, là, Ça me fait chier. je prends les questions au fur et à mesure. T'as, Vas-y, vas-y. t'as de la grille optique au-dessus des pompes? Non, non, j'ai pas de grille optique. Non, non, non. Non. Justement, alors pour l'instant, j'ai juste mes petits paniers là qui sont comme ça. Ça, c'est des trucs que tu achètes en Ouais. animalerie. Ça vaut 2 euros, Ouais. quelque chose comme ça. Et ensuite, voilà, quand le bac, donc là, il est pas encore assez plein là, le Excuse-moi bac. Thibaut, est-ce que t'es en plein écran sur ton truc? Ouais. Ouais, moi je me suis mis en plein écran aussi sur Zoom, hein, donc je sais pas, hein. On peut pas faire mieux là. Il Ah demande non, de se c'est un mettre. demi-écran, j'ai l'impression sur Facebook. Ouais, mais moi je me suis mis en plein écran là, hein. Sur Zoom, je suis en plein écran, je peux pas faire mieux, hein. Ouais, je peux pas faire mieux. Bon. Et du coup, voilà, non, il n'y a pas de grille optique au-dessus. Par contre, j'ai dit, voilà, l'objectif, c'est de réussir à mettre ces petits machins-là, donc qui laissent passer l'eau et qui guident l'eau dans le bon sens. Tu comprends bien qu'avec une forme comme ça, là, Ouais. d'espèce d'avion de chasse, là, ça peut que aller là-dessus. Et au-dessus, tu vois, donc là, fait des petits tarots. C'est taraudé, enfin, c'est imprimé directement avec un tarot. Ouais. Euh, je peux visser directement mes racks. Donc en fait, l'eau, tu vois, ça surélève légèrement le rack et ça permet à l'eau de passer et d'être guidée dans le bon sens. C'est génial ce truc. Ah, franchement, c'est trop pratique et c'est pareil, tu vois, regarde mes racks à bouture. Je me suis inspiré un peu tu vois, je sais pas si tu vois bien, si vous voyez bien. Ouais. Euh, je me suis inspiré des ricains avec leur rack, tu sais, avec une espèce de picot dedans qui permet de bloquer les plugs. Je voulais ce truc-là, je voulais ces machins-là. Mais quand j'ai regardé le prix, donc là c'était il y a 2 ans, personne connaissait ça quoi. En gros, hein. Il y Ouais. avait deux distributeurs aux États-Unis quoi. Euh, C'était hors de prix. Et quand tu vois la surface de trou que j'ai besoin, je me suis dit mais je vais pas lâcher 300 balles ou 400 balles pour juste des racks à bouture, c'est pas possible. Donc j'ai réfléchi un petit peu et, euh, et j'ai conçu ça. C'est exactement la même chose, mais fait maison.
En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai deux plaques d'acrylique qui ont été percées et taraudées. Et du coup, c'est pour ça que je remercie Alexandre parce qu'il m'a Ouais, tout percé, tout taraudé, renvoyé à la maison. Grand seigneur, franchement, royal. Royal, j'étais trop content. bah oui. Et en fait, voilà, donc j'ai les deux plaques. Donc, je sais pas si on voit, on voit bien qu'il y a deux épaisseurs, en fait, de plaques. Et au milieu, c'est ni plus ni moins qu'un tapis silicone alimentaire. Tu sais, pour faire de la Ouais, pâtisserie ou ouais, des conneries comme ça, tu vois ce que je veux ouais, ouais. Ah, il est dire? parti. C'est ça. Et j'ai fait des trous dedans. Maintenant, mes plugs, enfin, tu vois, si j'essaie de lever, ça lève la plaque en entier, quoi. Tu vois, ça tient. Donc les oursins, ils peuvent pas décrocher Ouais, c'est vraiment les bien, hein. plaques. C'est bien. Ouais, c'est pratique. Franchement, c'est Donc il y pratique. a deux plaques de plexi. Entre les deux plaques, Un sandwich, il c'est y a un ça. tapis silicone pris en sandwich. Et C'est donc, ça, c'est sous les ça. Et trous des tu plaques de pinces les deux. plexi, il fait des trous et le plug, il se fout dans le trou du silicone. Exactement. Et pour bloquer les deux plaques de plexi entre elles, il y en a un qui est percé et l'autre qui est taraudé. Dedans, tu mets une petite vis nylon. Alors moi, j'imprime mes propres vis, mais si tu achètes des vis nylon n'importe où, ça fera le boulot, quoi. Ça Mhm. fera le boulot. Et donc là, tu te retrouves avec des racks 10 fois moins chers, personnalisés, la couleur que tu veux, tout pour un prix raisonnable, quoi. Ouais, il y a Christian Janin qui dit c'est comme les supports Arca. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sauf que ça, c'est sorti avant Arca. Mhm. En fait, Alex me les avait fait avant. t'aurais dû déposer un brevet. Oh, pff, non, 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 non. Moi, je fais ça vraiment, c'est pour le plaisir et surtout, enfin, je suis pas riche. Quand j'ai commencé le récital, j'étais même pauvre. Donc, tu cherches des solutions. Bah ouais. Tu réfléchis, tu bricoles, tu cherches des solutions et tu te rends compte que ben, c'est de l'industrie. C'est voilà, et le but c'est de faire de l'argent. Tu comprends bien qu'il faut qu'ils vivent aussi, hein, tous les professionnels, mais il y a de l'abus. Clairement, sur certaines choses, je sais gagner. Voilà, c'est abusé, Ah, quoi. là, ouais, ouais, d'accord, ok. Le prix d'un osmoseur, des fois, tu vois le truc à 400 balles, mais, mais pourquoi, les gars, va chez Optima si on veut faire marcher le marché du coin, mais tu peux aller partout, tu auras la même chose, quoi. Donc, voilà, on cherche des solutions. Euh, Donc, je voulais vous parler vite fait de ma... Vas-y, vas-y, Eric. non, non, mais là, N'hésite pas à montrer les questions. je pensais que tu voulais parler de la remontée maintenant, oui. Ouais, bah c'est ça, je vais parler de la remontée. Euh, c'est un truc optimisé, quoi, parce que juste avant, c'est un bac optimisé. Avant, j'avais un Reaper 350 euh, avec une DCP 5000 dessus qui tournait à fond et je trouvais le débit mais vraiment pas dingue, quoi. Vraiment, j'ai même essayé avec une 8000, mais c'est pareil, quoi. Putain, tu vois les tuyaux qui sont gros comme mon petit doigt, avec des coudes de partout. Le débit, il est vraiment, vraiment réduit à cause de ça. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est pas enfin, c'est pas pensé intelligemment, on va dire ça plutôt. C'est fonctionnel, mais c'est ridicule, quoi. C'est comme brider ta Ferrari, quoi. Je veux dire, ça a aucun sens. Ouais, Ça a aucun sens de faire ça. Donc, ce que j'ai fait, donc, je vous montre un peu la décante, je vais vous expliquer un petit peu après ouais, ce ouais. qui se passe. Ouais. J'ai ma pompe de remontée. Là, ça remonte tout de suite en 25. Là, il y a un petit bout de tuyau de tube silicone. Ça remonte tout droit en 25 sur un bac qui est vraiment pas haut du tout. Tout droit, bim, un coup très très large et ça se divise en gros Ah, Y ça comme y est, je crois que ça. j'ai réussi à passer en mode plein écran, là. Ah, les gens vont mieux voir, ça va être plus Ouais, cool. ouais, 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 ça y est. Et là, du coup, bah, tu te retrouves, bah, pareil. En fait, l'objectif, c'était de d'élargir au maximum le flux. Euh, je pense qu'on peut voir que, tu vois, le truc est là, quoi. Ça part jusqu'à là, quoi. Donc, c'est complètement, ça écarte tout au maximum. C'est, j'adore, j'adore. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur ce bac? Je sais pas, mais Euh, quand je parle comme ça en mode intervenant, du coup, c'est ma gueule en plein écran. Euh, donc la remontée, t'as quoi comme pompe pour remonter? J'ai pas entendu du coup, vas-y. une G-Bao, là, c'est une DCP 5000 aussi. Ouais, Tu vois, elle est sur le Reaper, je la mettais à fond. J'avais un ouais. débit, mais deux fois moins puissant que celle-là. Celle-là, je crois que je suis à 70%. Ouais, quelque chose comme ça, à peu près. Mais le débit, il est fou, quoi. Enfin, c'est, c'est dingue, quoi. C'est dingue.
Tu vois, là, ça sort en deux sorties en 25. Donc, tu comprends bien que ça peut que envoyer du steak, forcément. Ouais, encore là, la vidéo est saccadée, mais j'imagine que c'est un vrai Ouais, je suis torrent, ouais. désolé. J'ai un sale réseau, je suis vraiment désolé, c'est C'est pas chiant. grave, c'est pas grave. Donc là, t'as ta rampe hybride au-dessus et C'est ça. t'as un Kessil Euh, en plus c'est pour ça. Donc j'ai bombarder. découpé des petits orantus dessus parce que ça m'amusait de faire ça pour ventiler un peu la rampe. La petite Kessil, au début je l'avais mise juste pour prendre des photos et puis finalement tu vois je l'ai laissé à un endroit parce que ça éclaire les deux trois coraux qui ont un petit peu plus besoin de lumière, qui vont très bien. Ouais, c'est pousse pas de ouf, hein. On n'est pas sur un éclairage Ouais, ultra puissant, mais écoute, ouais. ça fait le boulot. Là, maintenant que j'ai réussi à passer en plein écran, est-ce que bon, ça va te faire bouger ta cagette un peu, mais tu peux remontrer les pompes? Ah bah vas-y, y a pas de souci. De toute façon, si je casse des coraux, c'est le récif qui me les repère, hein. Alors, est-ce que vous voyez là ou pas? T'arrives à voir quelque chose ou pas? Ah ouais. Donc là, voilà, on voit bien la pompe qui est ici. L'espèce de cône. J'essaie de décaler un petit peu. Je sais pas si on voit mieux. Non, rien comme ça. La plaque. Et là, on voit bien le bac sur deux niveaux. L'eau, elle passe bien en dessous comme ça. Ça fait le tour. Ça remonte. Et voilà, on a une boucle. Et ça permet de faire des vagues de malade. Si t'as envie, si t'aimes faire des vagues, si tu veux te faire un champ de filia qui bouge toute la journée, mais Bon, c'est enfin 10 fois plus performant là, qu'une wavebox. c'est toujours dans dans le même sens là. C'est toujours dans le même sens. Mais en fait, alors le bac, il est géré via un Apex, parce que j'en avais déjà un, parce que ça coûte que dalle et que vous ferez des économies à acheter un Apex, un vieil Apex d'occasion, ça coûte 250 balles. Si tu mets tout bout à bout, ça coûte moins cher d'acheter un vieil Apex pourri qui fonctionnera toujours, en gros. Tu auras ta prise multiple, tu pourras gérer plein de trucs. Tu auras un pH mètre, tu auras une sonde température, tu pourras gérer ta température, tu pourras faire tout ça pour 200 balles ou 250 balles. C'est mieux que d'acheter un pH mètre Milwaukee ou de je ne sais quelle marque. Tu peux te faire, grâce à un Apex bidon, tu vois, j'ai fabriqué ça. C'est une breakout box mais fait maison. Donc ça, c'est pour les utilisateurs Apex, enfin les non-utilisateurs, ça permet de gérer des entrées en 12 volts. Donc avec ça, tu peux mettre des capteurs, ce que tu veux, des capteurs en 12 volts. Moi, j'ai des capteurs de niveau. Euh, Ça fait du on-off. Donc là, déjà, pareil, un osmolateur, même d'occasion, je crois bien que c'est 100 balles. Donc déjà, tu as déjà gagné 100 balles. Les capteurs, ça vaut rien du tout. Tout mis bout à bout. Tu comprends que tu fais des économies à acheter un machin comme ça qui te permet d'avoir en plus un petit peu de liberté, de créer des programmes, de voir ton bac un peu à distance, etc. Euh, je trouve que ça peut vite valoir le coup. Ouais. Vraiment, ouais, toi tu vois, tu étais utilisateur Apex Ouais, d'ailleurs. j'avais un Apex, moi j'en étais très content. Mais le problème de l'Apex, c'est que pendant les vacances, tu regardes tout le temps ton téléphone, quoi. Et dès qu'il y a un truc qui déconne, t'appelles ton pote, tu lui dis va à la maison C'est vite ça, fait. Et il c'est s'aperçoit ça. que c'est pas l'Apex qui déconne ni l'aquarium, mais que c'est la box qui s'est déconnectée, quoi. Donc Ouais, c'est ça. voilà. Mais enfin pour moi c'était pratique, mais ça a sauvé le gros bac, ouais, ça a dû le sauver une ou deux fois, ouais. Bah c'est Enfin, ça. Puis même pour les pompes, tu vois, tu fais c'est ton mon pote qui a brassage. sauvé le bac, plus exactement. Ouais, mais il l'a vu que tu Suite à vois qu'il y avait un truc, suite à tu une fais partir alerte de 50. l'Apex, ouais. C'est Euh, ça. mais bon, maintenant, moi, avec le nano, je veux dire, je risque pas grand-chose, hein. J'ai pas de décante, j'ai pas de, je vois pas ce qu'il peut y avoir Non, comme panne, hein. non, non, non. Puis t'as pas besoin d'automatiser quoi que ce soit. Là, franchement. En fait, moi j'aime bien le côté liberté comment dire. J'ai pu me créer vraiment énormément de modes de brassage. Là, tu vois, alors je sais pas si vous allez réussir à voir parce que non, enfin, tu vois, un coup j'allume une pompe, un coup j'allume l'autre, un coup j'allume les deux, telle puissance, en continu, Et en pourquoi tu les as flux. pas mis en opposé, tes pompes? Pourquoi je les ai pas mis en opposé? Ah, tu veux dire une Une, ici et une ici ou ouais, deux de chaque côté, quoi. ouais, et les faire marcher en inversé? Ça aurait pas fonctionné, Eric. En Avant? fait, bah, si je mets une plaque de chaque côté qui fait l'étanchéité comme cette manière-là, Ah oui, si je souffle par là puis que ça arrive avec une plaque, ouais, ça fonctionne pas. ouais, c'est vrai, c'est pas Alors, faux. Ouais. eh oui. Non, non, mais en plus, alors on pourrait croire justement
que le flux ne fait que ça? Euh, En réalité, oui, mais alors j'ai plusieurs modes vagues dans la journée. Quand tu fais une vague, ça fait ça, tu vois. Et donc en fait, le brassage, il est pas dans un sens unique. Ouais, ouais. Pour tout Je te sais pas si dire, c'est clair ouais, ce que je dis. ouais, ouais, non, j'ai compris. Pour tout te dire, au début, pour te dire, comme tu m'avais interpellé, je me disais, mais putain, il a fait un bac à bascule. J'imaginais un bac, tu vois, sur une espèce de balançoire, et le bac qui se balançait, tu vois, mais Ah non, 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 le non. truc de ouf, Ouais, je quoi. suis fou, mais pas à ce point-là. Je suis fou, mais pas à ce point-là. Faut pas pousser. Faut pas pousser. Non, 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 quand même pas. Non, non, mais sincèrement, ceux qui veulent gagner de la place pour mettre plus d'animaux, cette technique-là, mais c'est une Ouais. pépite, quoi. C'est royal, c'est royal. Il y a Thierry qui demande à revoir la descente maintenant qu'il est en plein écran là et qu'il a mis ses lunettes. La descente ou la remontée? Là, il veut voir la descente. Oh bah la descente. Alors la descente, c'est rien d'exceptionnel, tu vois. Alors c'est une surversicie. Donc là, c'est des peignes qui sont amovibles, donc ça se nettoie vachement bien. Par-dessus, j'ai imprimé une pauvre plaque à la con. En descente, après, qu'est-ce que j'ai? Alors, rien d'exceptionnel non plus, tu vois. Alors, parler comme ça, oui. J'ai la sécu, une descente normale, une vanne de précision. Ah, c'est une merde achetée sur AliExpress à 14,90 €. C'est trop bien, pareil. Ça vaut pas le coup d'acheter la même. Et c'est des UV que je vois là. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un UV. Alors, pareil, la filtration, comment ça se passe? Donc là, j'ai mon petit refuge. Là, j'ai un petit peigne imprimé en 3D. Alors, c'est fait exprès qu'il a cette forme-là parce que ça permet en fait de limiter le débit d'aspiration. Ça évite d'avoir trop de kétons qui arrivent ici. Et surtout, ça me permet de caler cette plaque-là parce que je voulais pas éclairer le reste de la décante. Donc là, j'ai une petite GBAO. Ça monte ici. Ça va dans l'UV. Alors, on va de ce côté-là maintenant. Tu vois, il y a un tout petit peu de lumière qui passe, mais l'écumeur, hein, tu vois, c'est pareil. Je l'ai nettoyé, je crois, 2 fois depuis que j'ai l'aquarium. Euh, la décante, pas, j'ai jamais nettoyé la décante, hein. Pas une seule fois. Comme tu peux voir, elle est propre. Parce que j'ai ce giga refuge ici. Alors, il est pas trop chargé en keto parce que je veux pas non plus être trop bas en nutriments, etc. Juste ce qu'il faut. Ça, c'est des lumières, c'est des spots extérieurs classiques LED. Ça coûte 15 balles les deux. Bah, oh, tu vois, la keto, nickel, quoi. C'est Ok. royal. Donc, alors voilà. L'eau, elle arrive ici en haut et ça passe ici. Donc, ça, c'est mes FLF. C'est double FLF. Dans cette cartouche-là, j'ai rien du tout. Dans celle-là, je mets du charbon. Ça redescend ici et ça arrive pile devant les cubes. Ouais. Il y a Voilà. Récifalp qui nous regarde, donc ben écoutez, là puisqu'ils regardent, ben, je leur souhaite, ça fait un petit moment qu'ils viennent d'ouvrir, mais je leur souhaite une Ouais, ça bonne fait quoi, route. 2 mois? Je leur souhaite une bonne route et puis j'espère que ça va bien démarrer. Oh, ça devrait aller, ça devrait aller. Bah oui. Ils ont un beau magasin, Ouais, ouais, du donc bébé. ça devrait aller, Ils mais sont bien. c'est bien quand il y a des magasins qui ouvrent, parce qu'en ce moment, la tendance, c'était plutôt fermeture. Donc, Malheureusement, ouais, les temps sont durs. oui. Donc voilà un petit peu l'installation. Et c'est un... Niveau filtration. Ouais, bah c'est bien, hein. Vas-y, vas-y. Non, 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 Voilà un je... peu la filtration. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, voilà, vous pouvez le voir, j'ai zéro filtration mécanique. Ça veut dire que j'ai pas de chaussettes, pas de nylon, pas de watts, pas de rouleau de PQ, rien du tout. Euh, Par contre, je siphonne à chaque changement d'eau euh, le refuge. Donc là, tu vois que ça fait longtemps que j'ai pas fait un changement d'eau. Et ça suffit à réel, c'est une vraie décante. Du coup, ça permet vraiment de décanter. Euh, c'est ça, c'est exactement pour ça que, bah, tu vois, l'intérieur, le bas, tout est propre. Ouais. Je n'ai pas besoin de le nettoyer. Un bac de feignant, tout est optimisé. Non, mais c'est bien. Euh, je Et sais pas là, si c'est bien, mais en tout cas, ça me plaît bien. ouais, il fait pas de bruit ton bac? Un petit peu, parce que justement, je mets mon turnover Ouais, un parce peu que... Mais haut là, apparemment, il est dans et une l'eau pièce, coule ici. t'emmerdes pas toute la famille, quoi. Et exactement, je fais pas chier la famille parce que le bac est dans une pièce annexe en fait. Donc D'accord. on s'en fout un peu. J'ai pas cherché à ce qu'il soit particulièrement silencieux,
Mais si je baisse un petit peu la remontée, en fait, le bruit vient essentiellement d'ici, Ouais, c'est ça, je voyais la de ce cascade. niveau-là. Je voyais la C'est ça, cascade. Ouais. exactement. C'est ici et là. C'est les deux endroits où ça fait du bruit. Le reste, Ouais. ça fait pas de bruit, Les, quoi. les, les gros blocs à côté de l'écumeur, c'est que tu as dû le dire, mais c'est quoi? Ah non, je l'ai pas dit encore. Je l'ai pas dit encore. Ça, c'est un truc que. Alors, j'ai été à Vivarium avec Stéphane Nez et puis Taille il y a maintenant, je crois bien 4 ans, quelque chose comme ça, en Hollande. Et putain, je fais le tour et on voit des pierres, mais comme des aquaroches, mais vraiment belles, tu vois. Et on voit bien que c'est pas des aquaroches. Et là, mais j'en prends une dans la main. Waouh, le poids, c'est une légèreté, mais incroyable. Alors, j'avais déjà eu des aquaroches, rien à voir, mais vraiment un truc hyper poreux, très 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 léger. On discute un peu avec le gars qui parlait bien, euh, et là nous vient l'idée de faire ça. En fait, c'est des briques que je lui ai fait faire sur mesure pour le bac. Donc, ce modèle n'existera nulle part ailleurs parce que ce magasin a fermé. Euh, donc, c'est des grosses briques comme ça, là, sur mesure. C'est C'est genre, énorme. c'est genre Pierre Ponce, quoi. Ouais, pierre ponce ou un peu comme, tu sais, tu peux acheter ça aussi pour l'eau douce. Là, tu sais, c'est des petits blocs comme ça. Des fois, c'est gris, des fois, c'est blanc, en Ouais. espèce de céramique, mais ultra léger, tu vois. Ouais. C'est la même chose, mais taille XXL, quoi. Et donc, l'eau passe là-dedans et c'est les seules pierres du bac, à part si on Ouais, retourne pas chez donc moi c'est le avec. seul bac où on trouve ces cailloux. Ah, tu trouveras ça nulle part ailleurs, hein, nulle part C'est bien, ailleurs. c'est bien. Ah, franchement, je suis hyper satisfait de ce truc. Et donc tu penses que c'est un très bon support bactérien, si je comprends bien. Ah ouais, je pense sincèrement. Ouais. Tu vois, j'ai mon pote Stéphane Lez, là, je sais pas s'il nous regarde, Je euh, sais pas. qui a un anneau. Il a un petit nano de 60 litres avec BSPS, vraiment très beau, des œufs complètement dingues. Et il avait acheté chez ce gars-là Ouais, une petite arche, c'était ouais, top. il y a Récifalp là qui dit que c'est du verre frité. Je sais pas. Non, Non. non, c'est pas du verre piqué, non, 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 non. Non, c'est pas du verre piqué. Là, c'est vraiment une céramique. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais non, c'est pas. Je vois ce que c'est le verre piqué et c'est pas ça. C'est pas ça. Et ça a rien à voir non plus avec les roches Max Spect ou quoi que ce soit. C'est un genre de céramique ultra poreux, quoi. Ça vraiment, ça pèse que dalle. C'est complètement dingue. Voilà. Qu'est-ce Attends, que je peux vous dire de plus? plein de choses. Les filtres à lyophilisés, ils sont faits maison. C'est des filtres d'osmoseur que tu as transformés en lyophilisés. Il y a une cartouche pour envoyer l'eau au fond du godet et la faire passer dans le média. Voilà, question. Alors, c'est effectivement des tubes d'osmoseur. Mais je les ai pas achetés sous ce nom-là. Alors, c'est un site anglais, malheureusement, on peut plus commander chez eux depuis le Brexit. J'avais commandé mon osmoseur chez eux. Le 50 gallons, il était à, je sais plus, 60 balles. L'osmoseur en 5 étapes, enfin bref, royal. Et en fouillant sur le site, j'ai trouvé ces machins-là, là, qui sont bien vendus en tant que FLF, mais c'est un osmoseur. Ni plus ni moins, sauf que l'entrée et la sortie ici et là, c'est uniquement un diamètre différent, rien d'autre. En Ouais. fait, tu sais, sur l'osmoseur, c'est des petits machins alors j'ai plus le diamètre en tête, mais Hmm. des petits diamètres. Et là, c'est juste que c'est plus gros. Et là-dedans, il y a des cartouches. En fait, tu peux enlever la grosse cartouche. Et dedans, il y a une autre cartouche. Tu la remplis avec ce que tu veux. Ok. Là, il y Et puis voilà. a le laboratoire Excellence qui dit que ça peut être de l'oxyde de zirconium, ces cailloux. Ah, peut-être. Ouais. Peut-être. Euh, et, Chris- J'aurais aimé vous donner la composition. et Christian Malheureusement, Jourdain, je l'ai lui, il pas. parle de Syporax, mais bon, je sais pas. Euh, Tu vois, ça se rapproche plus du Syporax que du verre machin. ouais. On est plus proche du Syporax. C'est vraiment ultra léger, quoi. Mais Ouais, mais le gars, il le, a galéré à me faire ça hein, le sur mesure. Hein. zirconium, c'est vachement léger aussi, hein. Ouais. Ouais. Ah, je connais pas le Dans mon matériel. métier, on fait des trucs en zirconium et c'est très résistant, mais maintenant, faire des briques en zirconium, je sais pas. Mais bon. Alors, ce que je sais, c'est qu'il est cuisé, ces briques-là, parce qu'il a dû recommencer plusieurs Mm. fois. Est-ce qu'il n'arrivait pas à avoir la forme et les dimensions que je demandais? Donc, le gars a essayé plusieurs fois et il est cuisé. Donc, je sais que pour moi, c'est une céramique qui est passée Ouais. au four.
Il y a Alors, Romuald, il dit qu'il y en a chez Europrix. Je regarderai sur leur site, mais bon, je sais pas. ouais, avec plaisir, carrément, c'est En super regardant, intéressant. on verra ce que c'est. Bah, Voilà. puis enfin, bah, c'est pareil, quoi. C'est comme tout le reste du bac, c'est super optimisé de faire un truc comme ça. L'eau, Mhm. elle peut que passer à travers. J'ai mis ça ici parce que ça prend pas la lumière. Donc, si tu veux, les pierres, elles restent Ouais. 100% actives, quoi, tout au long de leur vie. Tu vois, je les ai jamais Non, mais nettoyées. on sent que ton histoire est vachement réfléchie, hein. Ah ouais, c'est-à-dire que les potes se sont foutus de ma gueule plus d'une fois parce que tu le lances quand ton bac, ça fait un an que tu nous en parles. Voilà. Donc, Là, j'avais pas mal hésité là-dessus. devant tes chaussettes, c'est la réserve d'eau. Ouais, c'est ça. Là, c'est la réserve d'eau. Bon, Heureusement rien que t'as pas mis de d'exceptionnel, chaussettes. hein. Heureusement que t'as pas mis de chaussettes trouées, hein. C'est ça. Non, j'ai fait attention avant. Alors, j'ai pas rangé la pièce, mais j'ai mis des Ouais. chaussettes propres. Voilà. Bon. Là, tu vois, y a rien d'exceptionnel. Franchement, c'est. Après, j'ai collé ça, tu vois, parce que j'aimais bien. Mais ça sert à rien, hein. C'est vraiment pour le style. Ça coûte que dalle. Ouais. C'est du PVC expansé à la con. J'ai coupé Ouais. ça. J'ai collé ça là-dessus et puis. Ouais. Et- Attends, il y a Récifalp qui dit il y a quand un live de mon shop. Euh, c'est pas. Je fais pas trop de live promotionnel en fait. Mais bon, si ça te fait plaisir de présenter ton mag, on fera un petit truc avec plaisir. Mais c'est pas mon truc de faire des lives promotionnels. Je préfère que les gens apprennent des trucs, voilà, plus ou moins scientifiques. Mais bon, on pourra faire visiter le magasin avec plaisir. Voilà, excuse-moi Thibaut, vas-y. Bah non, mais y a pas de souci, y a pas de souci. Après, je comprends que lui veuille se faire connaître aussi un petit peu Bah plus et c'est normal, gagner en visibilité, voilà. c'est normal. Ah, Mais bon, moi, s'il offre un code promo, le récif ouais. 005. J'en ai- On va encore me dire que je fais des histoires, mais j'en ai rien à foutre des codes promo. Ah Euh, ouais. bon, vas-y, continue, parce que ça va encore jaser. Tu veux pas nous parler de ton All for If, là, parce que tu m'avais mis l'eau à la bouche avec ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Attends, parce qu'on voit rien du tout. Hop, ouais, alors, mieux. Voilà, comme ça. Alors, mon All for If, fait maison, on va dire ça comme ça, ou plutôt réajusté à mes besoins. Alors, c'est tout con, tu vois, la pompe elle est là, je l'ai foutue à l'envers parce que ça fait bien plus joli. Hop, ah tiens, alors, non d'ailleurs, ça descend là-dedans et directement dans le tube de descente. Comme ça, l'eau, elle se mélange au maximum en descendant là. Et puis, le temps que ça arrive dans le bac, autant te dire que c'est parfaitement mélangé au reste de l'eau, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ce bac avec du carbocalcium. Hein, en fait, c'est exactement la même chose que l'Olforif. Mais en deux Euh, bidons, non? non, 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 t'as qu'un seul. Voilà, alors Ah, il moi, y a qu'un seul j'achète en bidon? poudre. Ah Ouais, non, il n'y a j'achète pas en poudre d'oligo autant. dans le carbocalcium, c'est ça, ouais. Exactement. Alors, tu vois, j'achète en poudre parce qu'acheter de la flotte, ça m'emmerde un peu. Ouais. Ça fait un peu trop cher pour de l'eau. Donc, dans le carbocalcium, il y a pas d'oligo et je crois qu'il n'y a pas de MG non plus. Euh, donc, au début, ça fonctionnait bien. Le bac consommait vraiment presque rien. Mais je m'étais déjà dit, putain, c'est vachement, comment dire, concentré leur machin. Alors, tu vois, j'ai pas de SPS, enfin, j'en ai deux ou trois. Bon, Ouais. j'ai pas une conso de malade. C'est super concentré leur machin, mais je balance des 2 millilitres par jour, tu vois. Ça veut dire que le moindre réglage, aussi minuscule soit-il, tu peux pas obtenir la valeur que tu veux, quoi. C'est vraiment emmerdant parce que si tu rajoutes 0,5 millilitres par jour sur ta pompe doseuse ou 1 millilitre d'un produit ultra concentré, tu comprends que ça fait varier très très vite tes valeurs au test. Je pense que tu dois avoir le même souci chez toi, non? Là, je suis stable. Depuis 15 jours, je suis stable. Mais Voilà, je suis stable, mais ça va pas durer si ça se met à pousser, quoi. Donc, c'est ça. Et ou à pas pousser. t'injectes combien là par jour de ton All for If aussi, hein? Ouais, 15 millilitres. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais tu vois, si tu dois augmenter, enfin, je suis sûr qu'au début, tu as dû avoir vraiment du mal à... Parce que toi, tu le fabriques comme indiqué sur la notice, j'imagine. Bah, moi, je suis pas Thibaut ravigoté, hein, donc je suis, il me reste un seul neurone, donc je lis l'étiquette, ils disent mettre 6 cuillères dans 960 millilitres d'eau. Moi, je mets 6 cuillères dans 960 millilitres d'eau, c'est tout, hein. Voilà, t'as vu, c'est chiant, c'est chiant. Après, c'est trop imprécis. En fait, pour des bacs qu'on pas, où tu balances pas 50 millilitres par jour,
tu te rends compte que si tu bouges de 1 millilitre sur 50 millilitres, c'est beaucoup plus précis que si tu bouges 1 millilitre sur 10 millilitres. Tu Ouais, vois ce que bah, je veux dire? Le rapport est énorme. c'est logique, c'est Euh, logique. C'est eh oui, logique. c'est logique. Donc en fait, ce machin-là, au lieu de mettre 6 cuillères dans, alors je crois que c'est 900 millilitres ou quelque chose comme ça. 960 millilitres, je viens de te dire. Je la Ah, connais. mais je suis sûr que tu te trompes, je suis sûr que c'est 900. Non, c'est 960, je la connais par cœur, l'étiquette. Vas-y, continue. Et du coup, moi, voilà, et ben justement, j'ai pas envie de m'emmerder à préparer du produit, j'ai pas envie de m'emmerder à trifouiller mon réglage tous les 2 minutes parce que le moindre millilitre fout la merde. Ce que j'ai fait, c'est que déjà, je l'ai dilué, mais dilué énormément. C'est-à-dire que moi, là, dans celui-là, je mets, pour m'arranger, alors tu vois, l'Erlenmeyer, il est gradué, euh, et je mets 800 millilitres de flotte. Donc déjà, tu vois, je respecte même pas la flotte. Et ensuite, je mets que une seule cuillère de All for It. Ça veut dire que je suis plus que 6 fois moins concentré que ton produit. Ouais, donc t'en balances 6 fois plus que normalement, quoi. Et ben voilà, donc forcément, je suis 6 fois plus précis. C'est obligé. Ouais. C'est mathématique, quoi. Il y a aucune invention là-dedans, tu vois. C'est vraiment, c'est mathématique, quoi. Euh, Sauf qu'avec le temps, tu vois, alors même si je fais quelques changements d'eau et tout, je me suis rendu compte que, alors peut-être que c'est à cause de la keto, peut-être que c'est parce que j'ai beaucoup de corps mou, peut-être que plein de choses. Mon bac, il consomme un peu plus de calcium, alors pas vraiment pas beaucoup, euh, un peu plus de calcium que de cash, enfin d'après le All-for-If, et il consomme beaucoup plus de magnésium que ce qu'il y a dans le All-for-If. Donc je me retrouvais comme un con à me dire putain, c'est trop bien le All-for-If, on n'a qu'une seule pompe. C'est super pratique. Et puis d'un autre côté, tu te fais chier à la main à rajouter tes 3 millilitres de machin par jour ou 5 millilitres de trucs une semaine, un machin. Je me dis, mais pareil, mais qu'est-ce que c'est con, je perds mon temps, ça m'emmerde un peu, quoi. Donc, en fait, j'ai simplement rajouté, alors, parce que j'étais en baling classique Zorantus sur mon ancien bac, enfin sur le reefer, du coup, j'ai simplement ajouté en fonction des besoins de mon bac, bien évidemment, euh, j'ai calculé. Alors, je sais que ma préparation de calcium fait augmenter mon calcium de temps par semaine. Je sais que, je sais donc que par semaine, il faut que je rajoute ça dans mon All-for-It. Donc, je l'ai simplement ajouté mon calcium en fait pour qu'il soit comment dire parfait pour mon bac quoi Mais alors, simplement. ça m'étonne ce que tu racontes, enfin un petit peu, parce que le All for If, en fait, avec Guillaume, là, de Marino, on en avait parlé, il teste son KH 25 fois par jour et tout, mais le All for If, j'ai ouï dire qu'il fallait le gérer avec le calcium, en fait, et réajuster le KH manuellement. Pourquoi? Parce que si tu gères que sur le KH, tu maintiens ton KH, je sais pas moi, à 8, tu as une augmentation constante du calcium et tu te retrouves très très vite à 500, 550. Donc, Non, donc ça bah pas m'étonne, chez moi. pas chez toi, c'est En peut-être fait, lié. je vois pas pourquoi il dit ça. En fait, je vois, enfin, Non, mais moi j'ai à moins remarqué, qu'il consomme, je suis à ouais. 490, 500 de calcium. Mais après, voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être aussi parce que voilà, j'ai beaucoup de coraux mous, peu de coraux durs, que mon bac consomme de cette manière-là. Il consomme moins, enfin, par rapport à la composition du All for Reef. J'ai besoin de rajouter du calcium en plus. Et encore, mais c'est minime. Je crois que je rajoute. Donc, dans ma préparation fait maison, diluée à plus que 6 fois, je rajoute 30 millilitres de calcium dedans pour ma fabrication. Et alors, le magnésium, alors là, c'est encore plus fou, c'est que la préparation, c'est un. Même ça, j'ai pas suivi les préconisations parce que ça me saoulait. Il fallait mettre 400 millilitres de flotte, 852 grammes de magnésium. Moi, j'ai mis un truc qui m'a arrangé, un peu plus dilué. C'est 500 millilitres de flotte. Et puis, enfin, je te dis des valeurs au hasard, mais vraiment, je mets des choses qui m'arrangent et qui sont en dessous du dosage de fabrication préconisé par le fabricant. Parce qu'on s'en fout en fait de comment c'est concentré. Il n'y a pas besoin de suivre la recommandation. On s'en fout à partir du moment où que ça se mélange, euh, ton bac il va l'accepter. Si ça t'arrange de faire un dosage parce que c'est plus pratique pour toi, parce que ta balance elle fait que 1 kilo ou des conneries comme ça,
Mais Mhm. faites-le, faites-le. Ouais, Ensuite, tu sais comment ton bac le consomme et tu sais donc tu sais combien à en injecter. C'est aussi simple que ça. tout à fait. C'est aussi Bon, simple que ça. Tu vois, bon, moi, je sais qu'avec ma conso de MG, voilà, je sais que avec cette préparation-là, il faut que je mette tant par semaine, tu vois. hmm. Voilà. Et Donc, tu rajoutes, n'hésitez pas à le faire. non, tu rajoutes pas d'oligo en plus, toi. Non, 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 non. Bah, voilà, maintenant, je suis en Wolf justement parce que ça manquait de MG, donc j'étais passé en Wolf et voilà, maintenant, ça Et marche est-ce bien. que tu fais des tests ICP de temps en temps? Alors, je n'ai jamais fait de ma vie un ICP et pourtant j'avais gagné sur le récif et je l'ai encore, hein. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai gagné. Je crois que c'était un truc Triton. Ouais, ça doit Alors faire c'était plus que ça. l'ICP. Attends, j'en ai fait combien des concours photo? Ouais, ça fait peut-être 3 ans, c'était peut-être le dernier, ouais. Ouais, quelque chose comme On ça avait quoi. fait trois, comme le récif à 6 ans, ouais, les 3 premières années, on avait fait des concours photo, ouais, c'est vrai. Ouais, c'était sympa en plus les concours Avec, photo, les juges et tout. avec les jurys Sabine C'est ça. Pédisson, Vincent Chalias, Il y avait Guillaume, Fabien aussi, je crois, ouais. Fabien et Guillaume. Impeccable. Ouais, c'était sympa. Au moins, enfin, La c'est fine mieux équipe. qu'une loterie, je trouve. Peu importe, chacun fait ce qu'il veut. Mais Ah, chacun fait ce qu'il veut, ouais, ouais. mais Non, mais ça rajoute un petit game, quoi. pour juger des photos, les histoires du plus de likes, c'est bidonné parce que le mec qui a le plus Ouais, de c'est potes, nul, c'est nul. le Ouais, je mec suis qui a le d'accord. plus de potes, il gagne le concours. Bah, c'est Euh, ça. C'est ça, donc clairement. là, on s'était dit avec un jury, c'était sympa. Mais bon, peut-être qu'un jour je referai si je- Ouais, après, voilà, faut pas faire chier les pros. Le but, c'est pas de faire chier les pros non plus, mais voilà, mais bon, s'ils sont de la partie, tu vois, ils bon, sont bah ça, contents, ça leur fait aussi je la pense petite pub, pas c'est qu'il y sympa, aurait de quoi. problème, mais bon, maintenant, c'est quand même je suis admiratif devant Thibaut, là, de Riff and Fun, qui doit se faire chier un maximum à récolter des lots, à mettre en place tout ça, parce que c'est quand même du Ah, boulot. c'est évident que ça doit lui prendre un temps fou, quoi. Ça doit lui prendre un C'est temps évident. fou de faire ses petites vidéos, de faire ses petits trucs. Mais bon, si ça fait plaisir aux gens, tant mieux, hein. Ah, bah, après, Oh, ça se comprend, tout le monde aime bien avoir un petit truc gratos, tu vois, en gagner, je ne sais où, bien sûr. sympa, quoi. Enfin, moi, chez C'est moi, je sympa. t'avais gagné un truc, mais autrement, il y avait GG Nanorive qui gagnait tout le temps quelque chose. Elle, je connais son adresse par cœur. Elle gagnait tout le temps. Je sais pas Bah pourquoi. oui, il y en a qui ont de la chance. Ah, tu Ouais. vois, tu m'avais même filé ce machin-là, là, la pipette Ah ouais. avec la seringue là C'est le pour Sprung, nourrir les ça. coraux. C'est Sprung. Ouais, c'est ça. Mais c'est royal ce truc. J'adore, j'adore. Ça Ah, pour nourrir les coraux, ça faire c'est un vachement target. bien. Vous regardez chez Little Fishies. Ouais, tout little fichies. Tout Little Fishies, c'est la seringue de nourrissage de Julian Sprung. Et pour faire du C'est ça, target, c'est vraiment génial, ça. Ouais. c'est ça. Alors moi j'ai coupé le bout parce que je trouvais que la seringue, elle était trop fine. Du Ouais. coup, le moindre bout de nourriture, ça avait tendance à boucher. Je l'ai coupé petit à petit pour obtenir cette distance-là. Mais c'est royal, c'est Vraiment bien, ouais. royal. Tu fais ton petit target, Ça vous c'est évite de super mettre précis. les mains dans l'eau, c'est vachement bien. Ouais, puis c'est d'une précision incroyable. Franchement, tu peux aller tout doucement. Si tu as besoin d'aspirer aussi, alors, enfin, s'il y a quoi que ce Ouais. soit, tu peux Bon, aspirer. C'est ça le côté Thibaut, positif, quoi. mon garçon, qu'est-ce que t'as comme animaux dans ton aquarium? Qu'est-ce que j'ai comme animaux? Attends, je vais couper le brassage, on va regarder un peu plus. Ouais. Montre-nous un peu tes pépites. Oh, mes pépites. Tu vois, hop, l'Apex c'est royal, j'appuie sur un bouton, pif paf pouf, et ça coupe tout le brassage, ça va faire du bruit. Aucune importance. Oui, bah, comme chez tout le monde, hein, on a tous ce bruit de chiottes quand on éteint la remontée, hein. Mais voilà, t'appuies que sur un seul bouton. Et tu vois, j'ai fait un petit programme, ça coupe l'écumeur, la flotte monte, ça coupe le FLF, ça coupe l'UV, tout d'un coup, quoi, en un Bon, seul bouton. c'est gentil. Alors fais voir un peu tes animaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour là-dedans? Ah, moi, je suis assez passionné par les mushrooms. C'est tout ce qui est Discosoma, et Rhodactylis, Ricordea, etc. Mhm. Moi, mon truc, c'est surtout les discos. Donc là, tu vois, hop, voilà. J'espère que je retrouverai le petit bout qui m'avait filé. Il s'est envolé. J'espère que je le retrouverai. Mais bon. Ouais, franchement, c'est probable, hein. Tu peux le retrouver, mais peut-être Il, un an après. il s'est peut-être collé quelque part. Ouais. Ah, mais certainement, certainement. Ça m'arrive encore, moi, des fois où j'ai des coraux qui se barrent et puis je les remets. Tu vois, ce panier-là, il sert à ça d'ailleurs. Tu vois, je les fous dedans là, avec du gros sable là, comment ils appellent ça, la finger. Ouais. Euh, tu vois, on voit qu'il y en a des tout petits là. Tu En vois, juste attendant qu'il là-dedans. se colle sur le finger. Ouais. Exactement,
exactement. Alors, tu vois, j'ai pas mal de. Alors, je sais pas si vous voyez bien, ça rend pas terrible sur la caméra, j'ai l'impression. J'ai beaucoup de disco à toutes les couleurs, là, enfin, ce qu'ils appellent des kryptonites dans les discos, mais alors ils ont plusieurs couleurs, c'est pas tous les mêmes, tu vois, j'en ai des petits, des grands, de toutes les couleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas mal de Ventus, des conneries pour faire plaisir, quoi. Le but, c'est vraiment d'avoir un machin plus haut, tu vois, comment ça flash hyper fort. Euh, c'est vraiment le panard, quoi, les gars. Si on peut regarder C'est c'est beau ce ça. genre de disco, mais c'est une dinguerie, quoi. Ça flash, je sais pas si j'arrive à faire la pointe correctement. Ouais, Euh, ouais, c'est pas mal en voix, ouais. c'est incroyable, incroyable. Des trucs comme ça, c'est. Alors, ça me coûte une blinde. Alors, du coup, bah, je les fais pousser. J'essaie de les diviser, d'en avoir plusieurs. Je fais des échanges, je les vends, j'en rachète. J'essaye un petit peu de- d'augmenter la collection comme ça, quoi. Mais c'est pas simple à trouver. Ça, c'est des petits Deadpool. Tu Ah ouais. vois, si tu veux, il y a du rouge avec des traits violets ou des traits noirs, des choses comme ça. C'est vachement sympa, quoi. C'est vachement sympa. Par contre, voilà, c'est des animaux où justement le brassage. Il y a deux choses qui comptent beaucoup pour eux, c'est le brassage et la lumière. Il faut pas, surtout pas de lumière trop puissante. Et alors le brassage, il faut vraiment y aller avec parcimonie parce que sinon, il se décolle. En fait, Ouais. clairement, il se décolle. Et puis, bah, comme toi, tu vois, après, tu le perds dans le bac et pour le Ah ouais, retrouver, là, c'est. tous les matins quand je me lève, je regarde si j'ai encore le Boons bien collé sur son petit support. Euh, Ouais, ouais, ça m'étonne même et- pas, hein. ou même la nuit, des fois, je suis avec l'Azur Elite, j'éclaire, je me dis, bon, ça va, il est encore là. Mais C'est ça. dis-moi, t'as combien de hauteur d'eau en réalité Alors entre voilà, les bah, c'est ça coraux et... justement. Ouais, Le bac en hauteur, il fait 35. ouais. Et en fait, en réelle hauteur d'eau, donc ça, c'est la. Excusez-moi. Remets La, le truc, là, ça a la, vidangé, là, donc, ouais, 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 attends, je peux le remettre, hein. ouais. Hop, hop, c'est reparti. Ici, je crois que j'ai plus 17 centimètres, je crois, quelque chose comme ça. D'accord, Et de là à là, ouais, je dois avoir 15 centimètres, quoi. Donc en d'accord. réalité, j'ai 15 centimètres d'eau, quoi. Et Utile. t'as étudié le par pour tous tes coraux Alors, j'avais normal? regardé, Ouais. mais j'ai l'impression que c'est pas représentatif parce que justement, j'éclaire trop bleu. Ah oui. Alors, mais c'est peut-être moi qui me fais des idées, hein. Mais j'avais des parts ridicules. Tu vois, j'avais genre 62 parts là, tu vois. Mais ça me semble aberrant parce que justement, si tu regardes un peu les Zoanthus, euh, alors ceux-là, ils étaient à l'ombre la semaine dernière. Si tu regardes les Zoanthus au fond là-bas, ils sont tous avec des polypes vraiment très très proches du plug. Tu vois, et ça, c'est Ah. clairement significatif Ils d'un ont, Zoanthus qui est déjà éclairé ouais, fortement, quoi. ils n'ont pas une longue tige, ça montre qu'ils ne Et cherchent pas la exactement, lumière, ouais. exactement. Ouais. T'as tout compris, t'as tout compris. Bah, Donc, j'essaye à force, hein. l'expérience. C'est dur, mais bon. Bah écoute, c'est Ah bien. oui, puis à ton âge, Mais t'oublies. je dois dire qu'il n'est pas commun ton bac, quoi. Je veux dire, d'une part, de par la technique, et d'autre part, de par la thématique. Il doit pas y Ouais, avoir, c'est ça. il doit pas y avoir beaucoup de cinglés de discosoma quand même, hein. Ouais, il y en a, si, si, il y en a, il y en Il a, y il y en en a, il y a? en a. Ils sont pas beaucoup, on est de plus en plus nombreux. Quand moi j'ai commencé la collection de ces machins-là, on devait être moins de 10 peut-être en France, quelque chose comme ça. Et Ouais. il y avait Christophe Carton aussi qui en avait pas mal à un Ouais, mais moment. Et lui, on se demande ce qu'il a pas, hein. ouais, il a des super coraux, hein. Tous ces Ah, ça? LPS en coûtant et tout, ils sont superbes, vraiment. Ouais, ouais. Ça donne envie, quoi. Tu vois ça, ça donne envie. Hmm. Donc, voilà, en discutant, en montrant. Alors au début, pas mal de gens me demandaient ah, qu'est-ce que c'est ces machins-là, tu vois, les boons et tout. C'était pas du tout à la mode encore. Et du coup, plus t'en parles, plus les gens après en trouvent, en cherchent, en trouvent, et puis tu vois après tout le monde discute entre eux quoi. Hmm. Mais c'est totalement atypique. Ah ouais, mais il n'y a pas de poisson, tiens. Si 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 si, il y a des poissons. Là Je- j'ai un petit scopa là, mais il se cache en fait, on le voit Ah ouais, il se pas. cache, d'accord. Ouais ouais, il se cache. Bah souvent tu vois justement ils aiment bien. Alors c'est un tout petit bac, 1 mètre par 60.
avec une faible hauteur d'eau. Je conseille pas du tout de mettre des chirurgiens, hein. Ouais, Vraiment pas, mais si on veut, parce que le bac a deux niveaux justement, ça leur permet d'avoir une super zone tout en bas où ils sont tu sais, ils se sentent à l'abri parce que c'est à l'ombre. ouais, Tu sais, ils se prennent pas la lumière dans la gueule, ils ont beaucoup d'espace en dessous. Euh, Ils se sentent en sécurité. Franchement, ça le fait quoi. Ça le fait carrément ouais. même. Bah, c'est bien, c'est bien. Voilà. Bah écoute, c'est top. Est-ce que tu as d'autres trucs à... Donc le Hall for If, c'est bon, les ICP, t'en fais pas. Le truc, mais ça, Non. je suis content parce que j'ai Mais j'avoue compris. qu'avec le truc d'Alex, ça me donne envie quand même, Ouais, ben moi par aussi, c'est curiosité, pareil. puis d'essayer quoi. Mais moi aussi, c'est pareil, ouais. D'ailleurs, j'attends le résultat d'un ICP, là, mais la question est, est-ce que j'ai envie de me faire chier ou pas, quoi. C'est ça Bah l'histoire. ouais, c'est pareil, c'est ça. C'est ça, te faire chier tous les 3 mois, enfin tous les mois et machin. Mais j'ai bien envie d'essayer de rajouter ces oligos dans mon Wolf for Reef, en fait, pour tout te dire. Bah essaye, ouais, pourquoi pas. Ouais, Mais il pourquoi pas, faut au faire moins, gaffe parce qu'il y a déjà des oligos dans le Hall for If, donc c'est ça, faudrait, exactement. faudrait peut-être pas trop jouer à l'apprenti sorcier non plus. Eh Bah ben, je rediluerai ces produits encore parce qu'ils sont trop concentrés. ça, ouais, ils vendent des produits qui sont bien concentrés et Ouais, c'est au ça. moins, T'achètes bon, pas de la flotte, quoi. au moins, enfin Pas sûrement trop. dans d'autres marques aussi, mais au moins là, on a la concentration, on a tous les tableaux, on a tout ce qu'il faut Bah, c'est ça, tu peux et on n'est calculer facilement. pas, parce que c'est difficile de calculer ce qu'on doit mettre quand on sait pas ce qu'il y a dans le flacon, quoi. C'est ça. Et justement, par exemple, si tu as des dosages où tu vois que, alors moi je fais pas d'ICP, mais le principe est le même pour tout. Euh, Si tu vois que si tu fais tes ICP régulièrement, mais que tu as du mal, malgré les calculs que tu fais, machin, tu sais, tu dépasses ta limite, tu dis merde, j'en ai mis trop, merde, j'en ai pas mis assez, machin. Mais n'hésitez pas à diluer les produits que vous achetez. Mieux vaut acheter concentré. Très souvent, ça coûte moins cher quand c'est concentré parce que tu achètes moins de flotte, parce que ça coûte moins cher en transport, enfin, le bidon et tout ce que tu veux. Mais le rediluer chez toi, parce qu'après, tu es beaucoup plus précis. Tu divises par, tu le dilues fois deux, on va dire. C'est l'inverse du Baling basse carbonate. Tu le divises. Et puis après, bah, tu es 2 fois plus précis. C'est une simple logique Ouais, mathématique, hein. bah ouais, ouais, bah ouais. Rien n'empêche de le faire en fait. Il y a pas de contradiction. C'est pas parce qu'on te dit sur le papier c'est marqué. Non, mais sauf que les oligos, faut quand même être dans des niveaux très bas, hein. Faut Bah pas. c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que si Ouais, tu le redilues après, bah ton ouais. dosage il est Hmm. bien plus précis forcément. Ouais, 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 tout à fait. Bah Bon, oui. bah, écoute. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter, monsieur Vigotte? Bah, écoute, je pense que j'ai pas mal présenté les choses. J'ai montré un peu Ouais, tous ouais. mes petits secrets, mes petits machins. Non, c'est vraiment. Euh, Est-ce que tu penses que ce type d'aménagement intérieur avec la plaque, ça peut être reproduit sur un bac normal? ouais, je pense. Je pense clairement que ça marche. Euh, mais Donc, si le bac est haut, ouais. si le bac a beaucoup de hauteur, tu vois, donc moi j'ai en disons 15 centimètres ici, si le bac est haut, je pense quand même qu'il faudrait rajouter une pompe en partie, enfin, notamment si tu as des SPS. Mettre des pompes plus Euh, puissantes aussi, peut-être. ouais, peut-être, mais surtout brasser suffisamment les SPS en partie haute de ton décor. Ouais, Je pense qu'il faudrait rajouter une pompe. ouais. Si t'as un bac, tu te dis, j'achète, j'en sais rien, moi, un Reefer ou n'importe quelle autre marque, peu importe, et que tu veux faire que du LPS ou que des Ophilia, par exemple, ce qui aurait un rendu vraiment dingue, là, c'est faisable, et je pense que ce serait même une dinguerie. Ouais. Tu aurais l'effet vague, mais comme jamais, même, enfin, aucune Mhm. Wavebox n'est capable de faire ça, c'est pas Ouais, ouais. possible. Mais c'est ce que. C'est Ouais, pas ouais. possible. Ouais, ouais, non, c'est. Il y a des trucs à inventer encore, hein. C'est Il n'y a pas de doute. Bon, inventer ou essayer, du moins.
Ouais. Là, tu m'as donné envie du KH Keeper. Là, je crois que je vais regarder ça quand on va terminer. Je vais regarder un peu ce que c'est que ce bordel. Après, c'est tout con, hein, une machine comme ça. Pour moi, c'est vendu trop cher pour ce que c'est. Non, mais je vais Euh, voir. c- Si, mais parce que le système est vraiment simple. En soi, il n'y a rien de compliqué, quoi. Ça, ouais, franchement, ouais. c'est. D'accord. Mais je vais quand même regarder quand même. Ça m'a. Je me suis dit, tiens, Voilà. Après, il ouais, y a quand d'autres faut. marques, hein, tu sais, qui font exactement le même Ouais, principe. En ouais. fait, c'est une sonde pH. Ça mesure la différence ça mesure la différence de pH en injectant, comment dire, de l'acide chlorhydrique. Hein. Du coup, ça acidifie le machin et puis voilà Ouais, quoi. Donc c'est ouais. vraiment très très simple. Ça existe dans d'autres marques. Je crois bien qu'il y a Camoair qui fait ça aussi. Je crois qu'il y a aussi, il me semble que GHL a le même Ouais. fonctionnement. Enfin, tu vois, il y C'est le a. même truc que le trident de chez Apex à peu près ou enfin, ça ressemble. Alors j'ai beau être sous Apex et être le créateur du groupe Apex, je vais te dire que j'ai pas de trident et je sais pas comment il fonctionne exactement, Bon, mais je ok. crois pas que ce soit par une sonde pH. Bon, Je crois pas. d'accord. Bah écoute, tiens, bah, on peut revoir ta tête là avant de se dire Bah, bonsoir. bien sûr, bien Allez, sûr. soyons fous. Allez, comment on fait? Bah, voilà, On fait comme ça? voilà. Je sais pas pourquoi je veux tout le temps t'appeler Arnaud. Thibaut, attends, ah ouais, donc maintenant faut que je fasse quoi moi? Bon, j'ai beaucoup parlé tout seul, hein, les gars. Bah ouais, parce que chaque fois que je parlais, on voyait ma tronche, je vais essayer de me la fermer. Euh, Je sais pas. écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Je Bah, merci sais, pour l'invite, merci pour l'invite. je sais C'est que sympa. ça t'a stressé un maximum, donc Ah, ça- euh, j'avais trop de boulot, je suis désolé. Encore, tu m'as relancé plusieurs fois, t'as préparé des trucs. Je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps. merci pour cette soirée. Bon, j'espère que vous avez appris des trucs, les gens qui ont regardé. Il y avait une petite audience sympa, on est arrivé à 35 personnes. Ouais? Ok. C'est sympa. T'as pas Si explosé vous avez des questions d'ailleurs, T'as n'hésitez pas pas. explosé le score d'Alex, mais, Hein. Pff, là, il est, qu'est-ce que tu veux que je passe derrière ça, franchement? là, c'était pas possible. Je te souhaite une belle fin d'année. Bah, de toute façon, Eh ben toi aussi, on se ouais, ouais. recapte en MP de toute manière. Je vous souhaite une belle fin d'année à tous. Pour l'instant, d'ici la fin de l'année, j'en ai pas d'autres de prévus d'entretien, hein. On va peut-être se reposer un peu. Et puis, bon, on repartira de plus belle, en 2025, hein. Top. Thibaut, bah, tu seras sur YouTube au milieu de Sprung, de Paletta, de Sanjay Joshi, On joue pas au même jeu. On joue pas au même d'Alexandre jeu. Boucart et compagnie. J'en suis pas à leur niveau. Pas Non, du tout. Je suis mais juste un jeune fou qui essaie des choses. t'en es pas à leur niveau, mais tu as des idées qui sont quand même très intéressantes. On doit le dire. Ouais, faut chercher, essayer des trucs. Je te dis, ce bac-là, par semaine, je passe 5 minutes, quoi. En fait, je vide l'écumeur, je remets de l'eau, c'est tout. Voilà ce que je fais sur mon bac. C'est uniquement ce que je fais chaque semaine. Je fais rien d'autre de plus que ça. Un changement d'eau de temps en temps, ça prend Ouais. 10 minutes, quoi. Un quart d'heure, allez. Puis voilà, c'est tout. Je Ok. coupe des coraux, je repose des coraux et je suis content. Et t'appelles les potes, j'ai un machin, t'as ça, t'as un truc, machin, et voilà. Bon, bah, Et voilà, c'est tout. bon, bah, C'est c'est tout. cool. Profite bien de ta famille, de la fin Bah, d'année. merci. Merci à Merci. toi. Et, Profitez bien aussi, ouais, de et à toutes les fêtes, bientôt. mangez bien et puis Exactement. Ciao, ciao. Salut tout le monde. À salut! bientôt.